De retour sur le plateau de la REF 2022 avec Alain Di Crescenzo, le président de la CCI France, tête des réseaux des 121 chambres de commerce et d'industrie. Bonjour Alain Di Crescenzo. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Ravi de vous accueillir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les chambres de commerce et d'industrie et la manière dont le réseau se transforme avec le numérique? Alors d'abord, les chambres de commerce et d'industrie, vous avez dit presque tout, puisqu'il y a 122 chambres, dont CCI France, donc 121 c'est juste, 4400 élus, 14 000 collaborateurs, 450 000 entreprises accompagnées chaque année, c'est 400 000 personnes formées chaque année aussi, 35 000 entreprises accompagnées à l'international et 250 000 porteurs de projets. Vous voyez, il y a quelques chiffres chez nous, porteurs de projets, donc que nous accompagnons pour créer une entreprise, pour vivre une aventure dans l'entrepreneuriat. C'est des chiffres impressionnants. Donc, oui, c'est une belle mécanique. C'est une belle mécanique. Et donc des chiffres qui progressent. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est que bien souvent on se noie sur les chiffres. L'important, c'est la qualité de prestation. Et là-dessus, on a un NPS aussi de 8,2 pour la satisfaction client et de 8,3 pour la recommandation. Voilà, donc il y a le volume et puis il y a la qualité. Bien sûr, ce sont les deux fers de lance qu'il est nécessaire de suivre quand on est une entreprise et qu'on cherche à se faire accompagner, ce que vous faites au sein des CCI. Alors vous êtes mobilisé également par le gouvernement pour accélérer et favoriser la mue digitale, qui est un peu le sujet cet après-midi ici sur ce plateau. Est-ce que déjà vous pouvez nous dépeindre un petit peu la situation de ces entreprises face à cette transformation digitale? Est-ce qu'elles sont à l'aise? Est-ce qu'elles ont besoin d'accompagnement? Et comment vous intervenez? Alors je dois vous faire un aveu, c'est que j'ai passé toute ma vie dans le digital parce que j'ai travaillé toute ma vie dans le software. Voilà. Donc c'est un métier que je connais comme vous. Il y a eu deux périodes dans le digital, avant et après Covid. Le diagnostic avant Covid, c'était un retard de la France par rapport au nord de l'Europe, avec pour autant des consommateurs qui sont tous digitalisés. C'est-à-dire nos enfants ont tous des téléphones portables, nous aussi, etc. Et par contre, un retard du monde de l'entreprise. Premier constat. Alors, on est toujours un peu en retard aujourd'hui, mais il y avait un deuxième point qui était plus embêtant, si vous voulez, c'était un manque de préoccupation digitale, qu'on retrouvait notamment dans le commerce. Ouais, dans les plus petites structures, peut-être. Exactement. Et là, le Covid est venu bouleverser. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a été dur d'un côté, mais ça ne sera pas la double peine, parce qu'aujourd'hui, vis-à-vis du digital, 80% des entreprises, y compris les tout petites, etc., disent oui, le digital, c'est bon pour nos affaires. C'est bon pour développer notre business, c'est bon pour la conquête des marchés. Et 70% des entreprises, et c'est nouveau ça, disent c'est bon pour communiquer avec nos collaborateurs. Donc c'est à la fois l'externe et l'interne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déployer les stratégies et les plans d'action parce qu'il y a une envie. Et ça, c'est très important. On sent cet avant et cet après, effectivement, où finalement, avant, on était plutôt dans des antagonismes, où même les petits commerces voyaient un petit peu le digital comme un ennemi. Et finalement, comme vous l'exprimez très bien, ce Covid est peut-être venu tout bouleverser. Alors, au sein des CCI que vous dirigez, comment vous accompagnez tout ça? Mais écoutez, d'abord, si vous voulez digitaliser une entreprise, il faut l'être un tout petit peu aussi. Donc on a commencé il y a de ça quelques années, donc la digitalisation, ce qu'on appelait ça CCI demain. Donc on a commencé il y a à peu près 7 ans là-dessus, à digitaliser l'action des chambres de commerce avec un principe qui est vrai aussi pour le commerce, c'est l'omnicanal. Ça veut dire qu'il faut de l'accompagnement digital et de l'accompagnement humain. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, c'est fromage et dessert. Donc là-dessus, on a des prestations que l'on sait rendre de façon digitale, des rendez-vous que l'on prend de façon digitale, des e-services que l'on distribue. Il y a plus de 500 e-services en ligne dans nos plateformes. Il y a nos diagnostics, parce qu'on commence toujours par un constat. Lorsqu'on veut accompagner une entreprise, il faut savoir où elle en est. Et donc, ils sont maintenant tous digitaux avec un produit qui s'appelle DigiPilote. Donc voilà, digitalisation de nos processus, digitalisation de nos prestations, en gardant omniprésents nos collaborateurs, nos 14 000 collaborateurs. Ça, c'est ce que nous avons fait de notre côté. Et puis naturellement, on déploie. Alors, vous l'avez dit, on déploie les stratégies de l'État. Et là, simplement, ce qui est important, c'est l'accélération. 2019, 40 000 entreprises accompagnées, sensibilisées et 10 000 entreprises accompagnées. Sensibilisation, c'est quoi? Un webinaire, des réunions qui sont plutôt collectives. C'est globalement entre 2 heures et 4 heures de boulot pour nos collaborateurs. D'accord. Localement, région, partout, j'imagine. C'est forcément délocalisé. C'est partout. Une dynamique en France globale. Et en Outre-mer.
Et après, l'accompagnement, c'est plusieurs jours de travail, où là, on va essayer de faire un saut à nos entreprises. 2019, 40 000 sensibilisations, 10 000 accompagnements. 2020, 100 000 sensibilisations, 20 000 accompagnements. Et de tête, je vous dis 2021, 120 000 sensibilisations, 40 000 accompagnements. Pourquoi plus d'accompagnements? Parce qu'on a un effet stock. Ça veut dire qu'on a de la maturité, on a compris à quoi ça servait, on a été sensibilisé, et après on a le temps d'y passer ou pas, avec des cibles particulières, vous l'avez compris, le commerce. Le commerce, c'est 30 000 entreprises accompagnées. Le tourisme, pour augmenter la visibilité dans une période où le tourisme repart, 5 000 entreprises sensibilisées et accompagnées dans le domaine du tourisme. Voilà, donc des prestations autour des entreprises. On voit ce rôle totalement clé que vous avez dans le tissu économique local pour accompagner les entrepreneurs qui ont envie d'accélérer sur ces sujets digitaux. Vous parliez d'un kiosque de service. Est-ce que vous pouvez, je suis chef d'entreprise et j'ai envie effectivement de m'acculturer et de me transformer et je ne sais pas par où prendre le problème, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a le réflexe de base, c'est ça l'hybridation. On est un service à la disposition de physique, à la disposition de nos entreprises, de nos clients. D'accord? Donc, premier réflexe, on appelle. Deuxième réflexe, on envoie un email. Troisième réflexe, on va sur les sites web. Et là, vous avez nos prestations et vous avez un site qui s'appelle, une plateforme qui s'appelle CCI Store, sur lesquelles vous pouvez aller chercher des e-services qui vous permettent de faire un business plan, qui vous permettent de recruter, qui vous permettent de faire un prêt, qui vous permettent de connaître les aides disponibles aujourd'hui si vous êtes une entreprise en Hauts-de-France par exemple. Hauts-de-France parce que j'y vais cet après-midi, juste après vous. Voilà, tout ça est disponible en ligne. Très bien. Alors on voit qu'il y a une forte demande, une forte appétence pour tout ce qui est formation, vous le disiez. Quels sont finalement les plus gros besoins? C'est créer une boutique en ligne, c'est envoyer des emails. Quand je fais ma mue digitale, quels sont mes besoins primaires? Alors, vous avez raison de dire ça. Vous savez, on parle de digitalisation, on parle de diversification. On parle d'internationalisation, on parle de montée en gamme. Derrière tout ça, il y a un socle qui s'appelle la formation. Et la formation digitale a beaucoup évolué parce que, fut un temps, on se disait la digitalisation, le digital, c'est des bacs plus 5, voire au-delà. Aujourd'hui, c'est plutôt orienté usage. Donc aujourd'hui, l'apprentissage et la digitalisation, ça marche. Le bachelor, la digitalisation, ça marche. Le bac et la digitalisation, ça marche. Voilà. Donc, il y a tout ça qui a énormément changé. Donc, nous, notre digitalisation, on l'a fait aussi sur la formation, parce qu'on digitalise nos formations. Ça permet de toucher des jeunes qui sont dans des territoires un peu plus éloignés. D'accord? Et donc, premier point. Est-ce qu'il y a des fractures finalement géographiques? Vous qui avez la vision un peu globale. Écoutez, la fracture géographique, c'est une fracture de network. On a la fibre, on n'a pas la fibre. On a le haut débit, on n'a pas le haut débit. Vous savez qu'il y a des plans haut débit en France. Et globalement, on le voit en France, on le voit ailleurs, dans d'autres pays. Il y a un taux d'évolution des populations et des jeunes qui n'est pas le même si on est irrigué par le réseau ou pas le réseau. Donc ça existe aussi chez nous. Il y a de moins en moins de zones d'ombre. D'accord? En termes de besoins, il y a deux besoins orientés process, les process internes, ma comptabilité, d'accord, ma paye, etc., mes stocks. La base du fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Ensuite, vous avez je me fais connaître. Et ça, c'est par exemple l'opération de tourisme. Comment est-ce que je peux être visible sur les sites web, etc. Le mien et ceux des autres. Les réseaux sociaux. Voilà. Et après, je vends. Alors, je clique and connect. Et après, je vends. Voilà. Et ça, bien sûr, dans un monde qui a changé, où le web est un outil, et vous avez dit les réseaux sociaux sont fondamentaux, c'est là qu'on fera sans doute le plus de business. Très bien. Il nous reste à peine 2 minutes. Alain Di Crescenzo d'Échange. C'est passionnant tout ce que vous faites au sein des CCI dans tous les territoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être quels seront vos grands sujets à venir, voilà, votre feuille de route là, pour le deuxième semestre et l'année qui s'annonce 2023? Alors, peut-être l'urgence. Voilà. Bon, vous le savez, Pays on des a lumières, des urgences. on sait. Aussi les éteindre. C'est joli, hein? Voilà. Bien dit. Première urgence, entreprises en difficulté. Il y a des entreprises en difficulté. Le Covid plus la crise ukrainienne nous a mis d'énormes embûches sur le chemin du développement des entreprises. Et il y a des entreprises en difficulté, remboursement des PGE, etc. Il faut aller au plus près des entreprises et les soutenir. Deuxièmement, le prix de l'énergie. On ne peut pas avoir de coupure d'énergie. Et donc c'est pour ça qu'on lance donc une opération d'économie d'énergie positive. D'accord? Oui, ça veut dire que quand on fait des économies d'énergie,
on fait des gains de rentabilité. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et on a lancé notre opération aujourd'hui. Et le deuxième point qui est fondamental, Vous pouvez nous en parler un peu de cette opération? oui, Donc, recrutement effectivement, et au-delà emploi. du slogan Au pays des Lumières, on sait aussi les éteindre, qui est un super slogan. Je ne sais pas qui l'a trouvé, mais Bon, il est... grand merci à Yann qui nous regarde. Alors, premièrement, on communique. Deuxièmement, on benchmark, fondamental. Vous savez, c'est dans nos métiers ça. Quelles sont les bonnes pratiques en France et à l'étranger qui font qu'on a pu avoir des résultats à court terme? D'accord? Parce que là, on se pose une question de court terme. Novembre-décembre, coupure d'énergie pour près de un tiers, voire 40% des entreprises, c'est un pic de saisonnalité, donc c'est pas bon du tout. Ça met à rien le développement de toute une année. Sensibilisation, webinaire, réunion, des films qui montrent les bonnes pratiques et des diagnostics électroniques qui permettent de regarder là où on peut faire des économies. Et quatrième étape, l'accompagnement. Ça veut dire que c'est un peu plus long terme. C'est voir comment est-ce qu'on peut introduire des équipements, faire des petits investissements pour faire en sorte, si vous voulez, de faire des économies d'énergie durable. Parce que le prix de l'énergie, c'est durable. Tout à fait. Bah, écoutez, merci infiniment Aledi Crescenzo. Ce sera le mot de la fin. J'invite tout le monde à aller se connecter sur le site des CCI pour se nourrir de toutes les bonnes pratiques que vous nous avez évoquées dans cette interview. Un grand merci à vous et on se retrouve après le flash. Merci.